vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis merci, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez un peu partout dans le monde entier. Je reçois beaucoup de coups de fil parce que vous êtes beaucoup édifiés. D'autres me disent que lorsque je commence à prêcher, ils prennent un cahier et ils prennent note, ils font comme une étude biblique. Effectivement, c'est la parole de Dieu qui change, c'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui restaure. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « L'autorité dans le sang de Jésus ». L'autorité dans le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de Jésus? Bien-aimés, vous voyez aujourd'hui dans le monde actuel, le féticheur, les sorciers, les hommes mystiques utilisent beaucoup le sang. Vous voyez, le diable imite Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu fait, Satan fait le contraire. C'est pourquoi lorsqu'on parle de lumière, on parle des ténèbres, on parle du bien, on parle du mal, on parle de Dieu, on parle de Satan. On peut citer plusieurs. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ne parlons pas le sang de l'homme, le sang ni le sang des boucs, mais nous allons parler de l'autorité dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque chrétien ou chaque chrétienne doit savoir que le sang de Jésus a une puissance, a une autorité, une force. Et le sang de Jésus-Christ anéantit les puissants des ténèbres. Lorsque tu l'invoques, tu as le pouvoir d'anéantir les forces des ténèbres. Bien-aimés, par la parole de Dieu, vous allez comprendre beaucoup de choses. Lorsque nous prenons la Bible, je donne un sous-thème, le combat spirituel avec le sang de Jésus. Le combat spirituel avec le sang de Jésus. Nous allons voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, il y a eu un combat dans le royaume des cieux. Satan s'est rébellé contre Dieu. Quand vous lisez dans Ésaïe 14, vous allez découvrir que Satan s'est rébellé contre Dieu et Satan voulait être au-dessus de Dieu. Et Satan a créé une rébellion dans le royaume des cieux. Satan a créé un coup d'état dans le royaume des cieux, c'est-à-dire enlever Dieu et être au-dessus de Dieu, rejeter Dieu, et que Satan lui-même voulait dominer le ciel et dominer la terre, dominer tout ce que Dieu a créé. Lorsque ce combat a commencé, les anges ont commencé à combattre avec Lucifer. Le combat était tellement violent, il y avait toutes les armes possibles que les anges ont utilisées. Mais il y avait un moment donné, ils ont su qu'il y a une arme plus efficace qui peut accompagner la parole pour vaincre le diable. C'est pourquoi ils ont utilisé le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, bien aimé, lorsque tu mènes le combat spirituel et que tu es en train de prier, frère, j'ai des témoignages, soit j'ai des témoins très vivants. Invoque le sang de Jésus. Parce que quand tu invoques le sang de Jésus, le monde des ténèbres est anéanti. Tous les démons qui viennent contre toi sont affaibli. Satan lui-même ne peut pas opérer. Lorsque tu pries et tu es dans un endroit en train de faire une délivrance, il faut invoquer le sang de Jésus. Vous savez, ce thème-là, le diable n'aime pas qu'on prêche parce que c'est l'un des secrets, l'une des armes spirituelles pour vaincre Satan. Le sang de Jésus a un pouvoir très fort, un pouvoir qui libère, un pouvoir qui restaure. Le sang de Jésus-Christ chasse les démons. Partout où tu l'invoques, aucun démon ne peut opérer dans l'endroit. Si quelqu'un a un pouvoir mystique, c'est-à-dire un sorcier, qui est quelqu'un dans le monde des ténèbres qui vient contre toi, peut-être par salutation, mais lorsque tu t'approches de cette personne, dans ton cœur, invoque le sang de Jésus. Et quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, tous les pouvoirs, tout envoûtement, toute puissance est anéantie, est détruite. Et tu as l'autorité, tu as la victoire. Bien-aimé, il faut que ce message-là soit un message que tu dois garder jusqu'à la fin de ta vie. Parce que lorsque j'ai découvert ce message, ça m'a aidé, ça m'a fortifié, ça m'a donné la victoire dans mon ministère. Lorsque tu vas te coucher, il faut invoquer le sang de Jésus sur ta maison, sur ton lit, sur ta porte. Je vais vous rendre un témoin avant de continuer. J'ai été invité dans un village où j'étais parti prier pour des actions prophétiques, détruire des hôtels. Et lorsque je suis parti, on m'a donné une maison où je devais passer la nuit. Et c'était dans un petit campement, un hameau quelque part. Et la maison n'avait pas de porte. Puisque la maison n'a pas de porte, avant de me coucher, j'ai prié, c'était en brousse. J'ai prié, j'ai mis ma main sur
la porte et je dis, je couche cette porte du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me suis endormi. Dans le sommeil, j'ai fait un rêve et j'étais dans la même maison. Et dans la même maison, je vois que cette fois-ci, il y a une porte qui a fermé la maison. Mais il y avait des personnes derrière la porte qui veulent rentrer, mais elles n'avaient pas accès à la porte. Pourquoi? Parce que j'ai invoqué le sang de Jésus-Christ sur la porte. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'une des armes la plus puissantes pour délivrer les personnes captives, les âmes en prison. Nous lisons ça dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, j'ai retiré tes captifs de la fosse où il n'y a point d'eau. Zacharie chapitre 9, verset 11. La Bible dit qu'à cause du sang de Jésus-Christ, les captifs qui sont dans une fosse, les captifs qui sont en prison, lorsque tu invoques le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus libère les âmes emprisonnées. Donc si quelqu'un sent qu'une âme, son âme est en prison, son esprit en prison, qu'il invoque le sang de Jésus, qu'il invoque, parce qu'en invoquant le sang de Jésus-Christ, toutes les portes, les verrous de fer sont brisés, sont broyés, sont ouvertes. Quand tu l'invoques, il y a l'autorité de Dieu qui est là. Quand tu l'invoques, le lieu est purifié, le lieu est sanctifié, parce que le sang de Jésus-Christ purifie, car la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc quand le sang de Jésus que tu invoques, le lieu devient pur. Or, les démons sont les êtres impurs, les autres méchants. Ils ne peuvent pas demeurer dans un endroit pur, dans un endroit saint. Donc quand tu invoques le sang de Jésus, c'est la purification dans les lieux et les démons fuient. Quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui descend. Quand tu invoques le sang de Jésus-Christ, c'est la lumière de Dieu qui s'établit dans les endroits où tu es. Donc bien aimé, il faut invoquer le sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus peut te libérer de la mort. À ce propos, je vais vous rendre un témoignage, pas un témoignage plutôt. La Bible nous dit que les enfants d'Israël qui étaient en Égypte étaient esclaves. Donc, Dieu les a dit de sortir de l'Égypte. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va commencer à frapper le pharaon, le peuple égyptien de 9 plaies. Toutes les plaies que Dieu a frappées, ils ont résisté. Pharaon est devenu encore plus incrédule. Il a envoyé les poux. Pharaon est resté. Il a envoyé tout ce qui est de maladie, les grenouilles, l'obscurité, les ténèbres. Pharaon a résisté. Mais le Seigneur va donner une victoire aux enfants d'Israël. Le Seigneur a dit à Moïse, prends un agneau sans défaut, un mâle, et prends le sang, mets sur les linteaux des portes. Et la nuit, l'esprit de mort, l'ange de la mort va passer. Et quand l'ange de la mort va passer, il va passer partout où il y a le sang. L'ange de la mort va traverser ces portes-là et va aller où il n'y a pas le sang. Or, le sang qui a été, le sacrifice du sang qui a été fait, le sang a été mis sur les portes et les linteaux des enfants d'Israël. Et sur les portes des Égyptiens, il n'y avait pas de sang. Vers le milieu de la nuit, lorsque l'ange de la mort est venu, à chaque porte, l'ange de la mort voyait sur la porte des Égyptiens, le peuple juif, il y avait du sang plutôt, et en même temps, l'ange de la mort passait. L'ange de la mort passait. Dans la maison de Moïse, au peuple d'Israël, l'ange de la mort passait. Il passait parce qu'il y avait le sang. Il sautait. Mais lorsque, arrivé chez les Égyptiens, il n'y avait pas de sang. Et l'ange de la mort rentrait dans les portes et frappait tous les premiers-nés. Et c'est une révélation que je voulais donner à quelqu'un. C'est pour dire, lorsque tu invoques le sang de Jésus-Christ sur ta porte, les sorciers arrivent, ils ne peuvent pas pénétrer dans ta maison. Les démons arrivent, ils ne peuvent pas pénétrer dans ta maison. Il faut l'invoquer chaque nuit, chaque fois que tu veux te coucher, invoque le sang de Jésus. Je parle à quelqu'un, tu veux prier pour un malade. Avant de prier pour un malade, couvre-toi du sang de Jésus. Prie pour l'environnement, invoque le sang de Jésus et invoque le sang de Jésus sur le malade et commence à prier. Parce qu'en l'invoquant, le monde des ténèbres fuit et le lieu est déserté. Et à partir de ce moment-là, tu peux prier sérieusement, proclamer la grâce de la délivrance sur des personnes. Et les personnes seront délivrées et guéries. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ a un pouvoir très puissant. Encore un autre point que je vais vous parler en prenant la Bible dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 5, nous allons lire ça rapidement. Ésaïe 53, à partir du verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. La Bible déclare que Jésus-Christ à la croix, ils l'ont blessé. Ils ont craché sur lui, ils ont arraché sa barbe, ils ont porté à Christ la couronne d'épines et le sang coulait sur lui. Or, la Bible dit que par ce sang-là, nous avons reçu la guérison.
Donc le sang de Jésus-Christ guérit. Lorsque tu pries pour un malade et que tu invoques le sang de Jésus apporte la guérison. Je vais vous rendre un témoignage. Une fois, j'étais là et l'ennemi est venu frapper ma maison. Mon fils aîné a eu une maladie, ulcère de Burnie. J'étais là matin, je me lève, je vois sur la cuisse de mon fils comme de l'eau chaude qu'ils ont versé sur sa cuisse. Je regarde, je dis à mon épouse, dans mon cœur, je savais que c'était cette maladie. Je dis, va à l'hôpital. Elle est partie, arrivée là-bas. La femme, c'était la femme de mon collègue, elle dit, ah maman, donc il verra, l'enfant a ulcère de Burnie. Ça, c'est une maladie très grave. Il faudrait vraiment qu'on prie, en tout cas, que le Seigneur intervienne. Sinon, c'est très grave. Et quand ma femme est venue, je vous assure, j'ai pris l'enfant, j'ai invoqué le sang de Jésus, j'ai imposé ma main sur la cuisse qui était vraiment déjà atteinte et la peau a commencé à s'enlever. Crier à l'Éternel, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, selon Ésaïe 53, verset 5, que par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que mon enfant soit guéri. Et je priais avec autorité. Je vous assure, quand j'ai enlevé ma main, le sang de Jésus a séché. C'est-à-dire, c'est devenu sèche. J'étais déjà surpris et j'ai cru vraiment que Jésus-Christ, le sang de Jésus a une autorité, une puissance libératrice. Le sang a un pouvoir de combat spirituel. Je vous ai dit que les anges dans le royaume des cieux, ont vaincu Satan et son royaume avec le sang de Jésus. Et je rends ce témoignage. Bien aimé, ma soeur, mon épouse avait perdu sa soeur. Et c'était la mort des sorcières. Une sorcière qui l'a tuée. Et lorsque je suis parti, Dieu m'a donné la révélation pour dire que voici dans cette maison, il y a une mort qui va frapper dans 2 mois. Parce que cette mort-là, il faudrait qu'on prie sérieusement parce que le sorcier a déjà planifié. Et lorsque nous avons prié, la soeur a cru. D'autres ont cru, nous avons prié. L'autre n'a pas cru. Et elle a pris que c'était la musulmane. Et c'est elle qui a été visée, elle a été frappée par les sorciers. Et j'étais couché, puisque la révélation est sortie de moi, la sorcière s'est transformée et dans mon songe, est venue dans ma maison après l'image de celle qui est décédée. Et dans mon songe, je vois la soeur assise auprès de moi. Il dit, mais toi tu es morte? Et elle ne parlait pas. Et du coup, dans le songe, le Seigneur me dit, invoque le sang de Jésus. Bien aimé, j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai dit le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Plusieurs fois en invoquant le sang de Jésus-Christ. Et je vois que ma chambre est devenue tout rouge, comme une ampoule rouge. Les murs sont devenus rouges. Je vois, tout est devenu tout rouge. Et cette soeur a commencé à tourner sur elle. Et je ne vois plus son visage. Je vois le visage d'une vieille sorcière et qui sort de ma maison. Et ce jour-là, j'ai pris au sérieux le sang de Jésus. Donc, bien aimé, il faut l'invoquer. Le sang de Jésus purifie. C'est pourquoi la Bible déclare que lorsque vous prenez quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. C'est pas parce que Jésus a dit que tu prends le breuvage mortel, le poison, tu vas boire. Parce que tu ne sais pas. Mais lorsque on te donne à boire, quel que soit l'eau qu'on va te remettre, quel que soit tout ce que quelqu'un va te donner, une nourriture, il faut invoquer le sang de Jésus. S'ils ont mis le poison, s'ils ont envoûté, s'ils ont mis des esprits accompagnés de ce cadeau, que ce soit un cadeau, le sang de Jésus annule tout. Tu t'es marié, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ sur tout ce qu'on va t'offrir comme cadeau. Parce qu'il y a des personnes qui envoûtent des cadeaux. Lorsque tu pries, tu dis, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma nourriture, sur les cadeaux et tout ce qu'on m'a offert. Et tu vas voir que la puissance de Dieu va chasser tout ce qui est impur, tout ce qui est démoniaque par la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Le sang de Jésus-Christ purifie nos péchés. Aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ. Ceux qui n'avaient pas Jésus-Christ, aujourd'hui, ceux qui n'ont pas Jésus plutôt, sont dans le péché. Nous lisons dans Romains 5:8. La Bible déclare que car Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous sommes avec Jésus et à cause de ce que Jésus est mort à la croix, nos péchés sont purifiés, nos péchés sont sanctifiés. Lorsque tu pries, tu lèves ta main vers les cieux, tu dis Seigneur Jésus, pardonne-moi, j'ai péché, j'ai fait des choses, tu ne te glorifies point et que Seigneur, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang. À l'instant que tu invoques le sang de Jésus et que tu déclares ces paroles, tu es purifié, tu es sanctifié. Satan va aller voir Dieu pour dire, regarde, cet homme a péché. Il dit, les chrétiens, il a fait ceci. Je ne dis pas de pécher volontairement et de prier, d'invoquer le sang de Jésus. Nous sommes toujours dans un combat perpétuel tout le temps. C'est pourquoi la Bible déclare que vous n'avez pas lutté jusqu'à 100. Alors, bien aimé, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus te purifie de tout péché, de toute iniquité. Le sang de Jésus-Christ a l'autorité de te sanctifier. Satan ne peut plus t'accuser. Satan ne peut plus te blasphémer parce que
t'accuser, te rejeter, parce que le sang de Dieu te purifie, te justifie. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse et qu'il nous protège. Nous lisons dans la Bible, il y a des points que vous allez lire à la maison pour ceux qui sont en train de prendre note. Dans Hébreux 2, verset 14, il dit, le sang de Jésus anéantit Satan. Lorsque le monde des ténèbres est en train d'opérer dans un endroit, tu vas dans un village, on dit il y a des sorciers, quel que soit le lieu où tu passes, même il fait nuit, quelle que soit l'heure, il faut invoquer le sang de Jésus. Si tu es en train de faire, homme de Dieu, tu es en train de faire une croisade, une action, invoque le sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus-Christ. Quand je prends ma voiture, j'invoque le sang de Jésus. Je dis ma voiture est couverte du sang de Jésus-Christ. Ma maison est couverte du sang de Jésus. Mes enfants sont couverts du sang de Jésus. Ils vont à l'école, invoque le sang de Jésus sur tes enfants. Demande partout, tout ce que tu fais, invoque le sang de Jésus. Et quand tu invoques ce sang-là, il y a une protection divine. Les anges t'accompagnent, le feu te couvre, la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous allons prier encore, nous allons plutôt continuer dans Hébreux chapitre 9, verset 23. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ purifie le ciel. Amen. Il y a parfois que tu pries, ta prière ne monte pas, ta prière est bloquée. Invoque le sang de Jésus. Tu demandes au Seigneur que ton sang purifie ma voix, que ton sang purifie ma prière, que ton sang purifie tout ce que je suis en train de faire. Le ciel est purifié, le ciel est dégagé. Le sang de Jésus-Christ a une puissance rédemptrice. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, nous sommes justifiés. Le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Vous pouvez lire ça dans Colossiens 2, il est écrit que le sang de Jésus-Christ nous réconcilie avec le Père. Quand tu pries et que tu invoques le sang de Jésus-Christ, tu es réconcilié avec le Père. Le sang de Jésus-Christ nous rachète de ce monde. Lorsque tu es quelque part et que le monde des ténèbres t'étouffe et que le monde de la société t'étouffe, tu invoques le sang de Jésus-Christ et tu es racheté. Amen. Bien aimé, ce thème est un thème très poignant, un thème très vivant, et je veux que chaque personne, chaque femme, chaque homme, chaque enfant, en priant, d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ, lorsque les sorciers opèrent et que tu pries et que tu l'invoques, les sorciers ne peuvent plus opérer. Ils ne peuvent plus opérer. Ils sont bloqués, ils sont stoppés. J'ai entendu un témoignage d'un enfant qui priait, des enfants qui avaient leur cellule de prière. Ils priaient et il y avait le monde des ténèbres qui était en train de se manifester à côté d'un cimetière. Les enfants priaient tellement en invoquant le sang de Jésus. À chaque fois que les sorciers veulent opérer, tout devient noir, ne peut pas opérer et ils étaient obligés d'abandonner. Mais ils ont découvert que c'était des enfants seulement qui priaient, mais en priant, qu'ils invoquaient le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ anéantit la puissance de ce marabout. Si quelqu'un est en train de t'attaquer dans ton lieu de service, il n'y a qu'à invoquer le sang de Jésus-Christ. Je ne dis pas de te mettre devant les personnes pour crier le sang de Jésus. Tu peux prier intérieurement, tu peux murmurer en invoquant le sang de Jésus. Quelqu'un a fait de la chose mystique, qui veut te tendre la main. Lorsque tu vois que cette personne est bizarre, tu as des intentions mauvaises sur cette personne, tu sais qu'il y a des intentions mauvaises plutôt, tu invoques le sang de Jésus, tu salues. Tu vas quelque part, il y a des personnes qui sont parties dans des réunions, après les réunions, ces personnes sont mortes. Pourquoi? La chaise qu'on a donnée, la chaise a été emboutée, la chaise a été travaillée, et lorsque ces personnes sont assises, les personnes qui n'ont pas Jésus-Christ sont revenues, d'autres ont eu des maux de reins, d'autres ont eu des empoisonnements, et ces personnes sont mortes. Et lorsque tu arrives et que tu invoques le sang de Jésus sur une chaise, avant de t'asseoir, impose ta main doucement dans ton cœur, tu dis le sang de Jésus, et partout tu arrives et que tu sais que l'atmosphère est bizarre, il faut invoquer le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus même sur des micros. Vous voyez dans les personnes qui ont été empoisonnées à partir des micros. Mais lorsque tu arrives et que tu attrapes le micro, tu invoques le sang de Jésus, aucune puissance des ténèbres ne peut t'atteindre. Que ce soit leur force, que ce soit le pouvoir mystique, occulte, des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre. Satan connaît l'autorité du sang de Jésus. C'est pourquoi il a été vaincu à la croix. Parce que lorsque Jésus est mort, son sang a coulé à la croix. Le sang de la croix, la Bible déclare que Christ a livré le monde des ténèbres en spectacle en triomphant de par sa croix. Quelle croix? Ce n'est pas n'importe quelle croix. La croix qui était pleine de sang. La croix qui était pleine de sang. La croix qui avait l'autorité qui libère. Bien-aimé, invoque le sang de Jésus partout où tu vas. Dans ta prédication, invoque le sang de Jésus.
Quelqu'un est malade, n'aie pas peur. Et invoque le sang de Jésus. Prie sérieusement. Déclare sérieusement. Et la puissance du sang de Jésus libère. La puissance du sang de Jésus guérit. La puissance du sang de Jésus transforme. Aujourd'hui, le monde des ténèbres fait qu'on oublie que le sang de Jésus est une âme puissante. Parce que le sang de Jésus nous a ramenés à la vie. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Christ est mort et ressuscité à cause du sang de Jésus et de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas vaincre le monde des ténèbres. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas vaincre le monde de la sorcellerie. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse et qu'il nous garde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous allons continuer dans le livre de Colossiens. Nous allons lire dans Colossiens. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. Je lis. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15. Vous voyez, Jésus-Christ a livré publiquement le monde des ténèbres. Il les a livrés en spectacle. Par quoi? Par la puissance de son sang. Son sang est le sang de la victoire. Son sang est le sang de la guérison. Son sang est le sang de la réconciliation entre nous et le Père. Son sang est le sang de la justification. Le sang nous justifie. Son sang est le sang du combat spirituel. Lorsque tu invoques ce sang, tu as l'autorité sur la force des ténèbres. Bien-aimé, sois béni, sois transformé par l'autorité du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ nous amène en perfection. C'est-à-dire, lorsque tu fais quelque chose, invoque le sang de Jésus. Où il y a l'échec, ça se transforme en réussite. Où il y a la mort, il y a la vie qui vient. Où il y a le découragement, il y a la force qui t'anime. Le sang de Jésus peut tout faire autour de toi. Le sang de Jésus, le diable ne peut pas entendre ce sang-là. Parce que depuis le temps des Égyptiens où Dieu a frappé tous les premiers-nés, Jésus-Christ est venu lui-même livrer son sang, couler son sang pour que nous soyons sauvés. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez restaurés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je voulais dire à quelqu'un qu'il y a des personnes qui ont suivi une émission ici et lorsque la femme était couchée, elle était malade. Et je priais dans l'autorité du sang de Jésus. Après la prière, quand j'ai dit Amen, la femme a sursauté de son lit et de son fauteuil et elle a dit je suis guéri, je suis guéri. Bien aimé, c'est la puissance du sang de Jésus. Vous savez, la Bible déclare que la parole de Dieu ne consiste pas à des discours persuasifs, mais à une démonstration de puissance et d'esprit de Dieu. Tu vas recevoir cette prière. Et lorsque je vais prier, je sais que tu seras guéri. Que ce soit le lieu où tu es, tu vas recevoir la guérison. Et si tu reçois cette guérison, envoie-nous un message ou appelle-nous pour dire que j'ai été guéri au travers de la prière pour que nous puissions témoigner de la puissance et la grandeur de Dieu. Donc bien aimé, à l'endroit où tu es, mon frère, ma soeur, invoque le sang de Jésus sur toi et je vais prier. Tu es malade, mets ta main à l'endroit où tu as mal. Tu es paralytique, mets ta main sur tes pieds. Tu ne vois pas, mets ta main sur tes yeux. Tu as un projet, prends tes dossiers en main. Mets ta main dessus, je vais invoquer le sang de Jésus, je vais prier. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que par tes maîtresses, nous sommes guéris. Je prie pour cet homme qui est malade, qui est couché à l'hôpital, qui est couché sur son lit. Cette femme qui souffre d'une maladie de fibrome de Kiss, cette femme qui souffre de douleur, de perte de sang. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare au nom de Jésus, dans le sang précieux, dans la maison où tu es, dans le lieu où tu es, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Seigneur, quelqu'un qui a son âme en prison, son âme, le monde des ténèbres a lié son âme. La Bible déclare que à cause de ton sang de l'alliance, je dériverai tes captifs où il n'y a point d'eau. Alors dans cette prison où se trouve ton âme, j'invoque le sang de Jésus sur ton âme et reçois la guérison, reçois la délivrance, sois libéré dans le sang de Jésus. Ton dossier a été pris et que rien ne marche dans ta vie. Tu n'arrives pas à travailler parce que le monde des ténèbres a souillé tes dossiers. Par le sang précieux de Jésus, j'invoque le sang de Jésus sur ton dossier maintenant. Et maintenant, lorsque tu as déposé tes dossiers, tu travailleras dans le nom de Jésus. Je prie que Seigneur, tu mets ta puissante main sur la vie de quelqu'un, sur l'âme de quelqu'un, afin que la puissance de Dieu libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Je déclare la délivrance sur la vie de quelqu'un. Je déclare la restauration dans le sang de Jésus. Sois guéri, sois restauré, sois transformé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu as suivi cet enseignement très vivant. Amen. Je voulais te dire que c'est un enseignement qui a été tiré de mon livre, Les prières qui montent. Ce livre contient beaucoup de révélations
comment prier pour exaucer, comment chasser les démons, comment prier pour recevoir l'autorité de la puissance de Dieu sur toi. Le sang de Jésus qui a été traité tout à l'heure se trouve dans ce livre. Les prières qui montent. C'est un livre que vous pouvez retrouver ça à la librairie, la maison de la bénédiction, pardon. La bénédiction a Djamé 220 logements. Vous pouvez trouver ce livre là-bas pour ceux qui veulent avoir. Et pour tous ceux qui veulent nous rencontrer, je suis le prophète d'Oliveira Isidore. Beaucoup de personnes ont suivi l'émission. Beaucoup témoignent de ce que Dieu fait dans leur vie. Nous avons besoin aussi de soutien. Vous pouvez apporter vos soutiens. Ça peut nous aider à plus continuer. Parce que vous savez, la télé aussi, ils payent. Donc, il faudrait que nous aussi, on apporte nos contributions par les émissions pour qu'eux aussi, ils arrivent à continuer à émettre dans le monde entier. Sans ça, nous aussi, on ne peut pas les aider. Il faut que nous puissions les aider à partir de nos émissions pour que la télé avance. Bien aimé, tu peux nous joindre comme le numéro est là, le 08 47 02 60. Si tu veux faire Orange Money pour soutenir le ministère de la prédication, tu peux envoyer, si c'est MTN 45 64 04 28. Vous voyez le numéro pour envoyer pour nous soutenir. Et je reçois chaque jeudi de 9h à 14h. Nous sommes à Angré Château. Et nous faisons la délivrance chaque mercredi à partir de 9h jusqu'à 10h. Je vous invite à suivre les émissions à chaque heure, à la même heure. Vous pouvez entendre beaucoup d'enseignants, beaucoup de prédications. Mais nous vous supplions, soutenez-nous pour que nous puissions continuer, pour que l'émission dure encore, parce que nous voulons vous donner plus d'enseignements par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis chez vous et que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Shalom, shalom.